Et bonjour, regardez ce beau bébé qui est arrivé chez nous. Allez, un bel intégral. Je vous en avais parlé dans une vidéo juste avant. Je venais de le rentrer. C'est un intégral compact de chez Rapido. Et ouais, comme vous avez pu le lire sur le titre de la vignette, parce que c'est pour ça que vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est un C86i, un véhicule qui va faire que 2,17 m de large. 2,17 m de large au lieu de faire les 2,35 m. Donc là on est sur 2,17 m, on est hyper compact, c'est-à-dire qu'on va prendre le C86 que j'ai déjà fait en vidéo, qui est le profilé, mais on va le décliner version intégrale et un véhicule en plus qui fait moins de 7 mètres, enfin qui fait exactement 7 mètres. Qui fait pire, alors c'est même pas 6,99, c'est 7,00, c'est du 7 mètres. Avouez qu'il est joli quand même mon Rapido, il est sympa hein. Ah ouais, imaginez, moi je le vois bien avec un Stortul noir, parce que vous voyez, regardez, avec les petits rétro type bus noirs là, un rappel de noir au-dessus, ça peut être vraiment sympa. Les jantes également, vous voyez, on est sur des roues 16 pouces. En plus on est chaussé en Michelin, vous savez que chez nous on aime bien, Clermont-Ferrand. On est avec les jantes noires Fiat, et où est-ce qu'on est sur un Fiat les amis? C'est plutôt pas mal. On est sur un 140 chevaux, boîte mécanique, donc c'est le 140 chevaux, oui, bon, ça va bien, ça va très bien, parce que vous allez voir que ce véhicule, comme il est plus petit, du fait, il va récupérer un peu de charge utile, c'est là tout l'avantage. Bon, devant on a les anti-brouillards, on a les feux diurnes, on a les phares ronds comme d'habitude avec la nouvelle calandre noire avec le logo Rapido qui est du plus bel effet. Allez, je vous mets le petit bandeau technique. Donc on est sur un 2 litres 2, 140 chevaux, on est sur le Fiat, boîte méca. Diesel AdBlue, ça vous avez droit, je suis désolé. En charge utile, donc on est sur un châssis 3,5 tonnes, en charge utile, on a 531 kg. Le véhicule lui fait 7 mètres de long, 2,17 de large et en hauteur, on est à 2,75, donc on reste quand même assez contenu malgré tout. Le frigo, c'est du tout électrique les amis, full électrique. Donc alors attendez, le frigo que je vérifie, je ne vous dise pas de bêtises, il fait 149 litres, allez 150 litres pour faire simple. On a une bouteille de propane, 13 kg. Pourquoi une seule bouteille? Puisque tout simplement le chauffage de ce véhicule fonctionne sur le carburant. Vous trouverez 120 litres d'eau propre. Donc par contre la charge utile est calculée avec 20 litres, je vous le dis tout de suite, et ouais c'est le petit plus, c'est le petit piège. Et on va retrouver 90 litres d'eau usée. Je reviens sur le chauffage, c'est un Truma, c'est un Truma Combi 4 sur le diesel avec la commande CP+. Et tout le reste, écoutez, regardez, je vous le note, un lit à l'arrière de 140 par 196 et un lit pavillon de 140 par 185 à l'avant. Donc c'est pas les bouteilles de gaz à l'avant, vous voyez, là c'est en fait des petits rangements. Petit rangement, donc on voit que c'est tout polystyrène isolé avec des petites tablettes et surtout similaire à nos amis allemands de chez Börstner. Vous avez la possibilité de brancher votre prise, vous voyez, à l'intérieur comme ça, mais du fait quand vous fermez la porte, votre prise est sécurisée, on ne va pas venir vous la voler. Juste à côté on va trouver un marchepied qui est à 33 au niveau par rapport au sol, une ouverture de 50 avec une belle moustiquaire. Alors là carrément c'est la moustiquaire aluminium Deluxe, c'est pas du PVC, c'est de l'alu et en plus ça vient cémenter, donc c'est quand même relativement costaud, ça inspire confiance. Contreporte avec des élastiques et comme d'habitude, donc une baie fixe avec la possibilité de fermer pour la période nocturne, bien évidemment, pour dormir dans un noir le plus total. Et maintenant on va regarder un peu comment ça se passe. Donc au niveau de la soute, juste une chose, en dessous là, vous avez la vidange des eaux grises. Allez, 75 par 101 pour ce qui est de l'ouverture. Donc vous avez vu qu'on a la contreporte full polyester, double fermeture, et vous avez 107 au plus haut. Là j'ai levé le lit est réglable en hauteur, donc vous avez un bouton qui est juste là, donc pour lever le lit, donc c'est tout bête, et vous avez une soute traversante, vous voyez, on va ouvrir de l'autre côté. Exactement la même porte de l'autre côté, et on retrouve, vous voyez, en plus là on a tous les rivets d'arrimage au nombre de 6 des deux côtés, avec le tapis de protection, polyester renforcé pour ce qui est de la soute. On retrouve ici la vidange des eaux propres, enfin ça c'est pas la vidange, je dis une bêtise, c'est pour passer à 20 litres en fait. C'est pour passer à 20 litres si jamais vous passez la frontière suisse par exemple ou espagnole, vous risquez de vous faire peser. Et là vous avez donc le disjoncteur, le chargeur et tous les fusibles de la partie cellule du camping-car. Ici de ce côté donc le frost control, c'est-à-dire ça c'est la sécurité antigel de votre chauffe-eau chauffage. Mais oui, donc il va falloir faire attention, ça peut se déclencher quand on passe sous les 5 degrés. Celui-ci c'est le nouveau modèle, c'est pas celui avec la tétine rouge, c'est celui avec le dessus bleu. Et donc il fonctionne sans électricité, il vient tourner et faire sauter le bouton derrière pour vidanger toute l'eau du chauffe-eau quand on passe sous les 5 degrés. Après il faut remonter à l'intérieur à 7 degrés pour pouvoir le réenclencher. Comme ça, on appuie et c'est reparti, on a refermé le circuit d'eau. 150 kg maximum au niveau de cette soute. Allez, pas de secret pour vous, vous savez que c'est un lit central. Je vous montre quand même
Quand il est monté au max, bon, on a des rangements en dessous. Évidemment, on a des marches de ce côté-ci et de ce côté-là pour accéder au lit. Hein. Donc voyons voir, je vais me mettre en position, voilà. Donc le lit arrive au niveau de ma poche. Pour vous donner une idée, bon, voilà, moi je fais 1m74. Donc ça vous donne une bonne idée hein, de la hauteur. Bon, bien entendu, ça sera quand même plus simple de le descendre et plus confortable. Alors je vous le dis, faites attention parce que Rapido fait partie de ces constructeurs qui continuent à nous mettre ces arrêts de porte soute super pénibles. Vous savez, c'est ceux qu'on arrache parce qu'on les oublie, vous savez, ils viennent choper comme ça, voilà. Et tous les clients, tout le monde au début, on les arrache. Alors qu'ils pourraient mettre un kit clips, ce serait tellement mieux. On ne peut même pas les changer parce que le trou est fait, on est obligé de remettre cela. On a regardé, donc Rapido, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, dégagez-moi ça, faites-moi plaisir. Bon, un petit point quand même sur le cucu, sur l'arrière. Donc on a le logo en bas avec les 3 générations et au-dessus la caméra de recul, juste sous le feu de stop. Hein. Donc rien de foufou, mais voilà, vous l'aurez vu. Je vais quand même le descendre et mesurer au plus bas ce que ça donne pour que vous ayez une idée de ce qui vous reste en soute si vous voulez garder le lit en position basse. Allez, 87 pour la hauteur au plus bas, 63 et 100. Comme ça vous avez tout, absolument tout, on peut rien vous cacher. Et ça c'est que sur Visite Express avec Richard. Ah bah oui, plus de 260 vidéos de visite de véhicule. Allez sur ma page, vous verrez et mettez des pouces partout. Merci. Allez zou, juste ici les toilettes. C'est une C223. Voilà, donc ça fait quand même une bonne cassette toilette avec roulette et rallonge pour pouvoir la balader plus facilement, bien entendu. Juste à côté, un emplacement, bouteille de gaz propane 13 kg, un seul, parce que je vous rappelle que le chauffage est sur le carburant. On est sur un Truma 4000 watts qui prend le diesel du véhicule, donc beaucoup plus d'autonomie si vous partez par exemple au sport d'hiver. C'est tout bête, mais c'est hyper pratique. Allez, cette fois on a les deux à l'extérieur. Voilà, l'AdBlue n'est pas à l'intérieur, ils l'ont quand même conduit à l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal. Donc AdBlue et carburant. Allez, à l'avant, un beau salon face-face, donc 2 sièges face-à-face que l'on peut transformer en siège face-route. À l'arrière, le lit de 140 qui est là, sur matelas Bultex. Voilà, donc avec la position, hop, qu'on pousse pour la journée pour pouvoir circuler plus facilement de chaque côté. Et on vient le tirer pour le soir, on le met complètement à plat, mais on verra tout à l'heure. Allez, une partie toilette comme d'habitude, avec des miroirs. Et je vous fais coucou, bonjour les amis. Et une belle douche avec porte plexi. Une cuisine avec crémaillère électrique, l'évier, et là on retrouve 2 feux uniquement, ça suffit, surtout qu'on est sur un compact. Le frigo, il est là, il fait 149 litres, il est full électrique. Allez, le Fiat, c'est le nouveau Fiat avec la direction assistée électrique, et les amis à conduire, ça c'est un bonheur. C'est un bonheur intégral, c'est d'une facilité déconcertante, on peut conduire ça avec le petit doigt, c'est génial. On a les commandes directement intégrées sur le petit volant sport 3 branches. Ici, vous savez, quand vous le démarrez, vous avez tac. Ouh, j'ai mis la clim, ça fait du bien, il fait chaud. L'éclairage directement, toutes les petites LED qui viennent vous donner toutes les informations importantes. La station multimédia, donc c'est du Pioneer les amis, c'est Android Auto, c'est Apple CarPlay. Il y a les radios DAB, les radios numériques, hein, parce que vous savez que les radios normales vont bientôt s'arrêter. On a le Bluetooth, on a le téléphone, etc. On fait pas mieux, c'est ce qui se fait quasiment de mieux, moi. Vraiment le Pioneer avec Alpine, c'est mes 2 préférés. On a la clim manuelle, comme d'habitude. L'aide à la conduite, c'est-à-dire qu'on a le traction plus, l'anti-patinage et l'e-holder, l'aide au frein moteur quand ça monte ou quand ça descend. Le double airbag est bien là, avec sa boîte à gants au-dessus réfrigérée. Le support gobelet est bien là, avec le port USB pour brancher son smartphone. On retrouve une prise 12, USB type C, USB type A pour recharger son smartphone également. Et bien entendu, au-dessus, on a un rideau qui vient se baisser. Vous voyez, regardez. Hop, faut juste procéder comme il suit et vous avez la même au-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre. Faut que j'aille le chercher. Ah non, je dis une bêtise. Ah non, bah celui-là il se relève pas. Ah, je me suis fait eu. Donc uniquement vous pouvez le baisser, tout simplement. Et vous avez pareil la même chose sur les côtés. Hein, vous venez d'éclipser, vous venez aimanter de ce côté-là. Donc vous êtes en intimité la plus totale le soir. Il n'y a pas de problème. Et ça pour tous les ouvrants. Vous avez des obturations sur tous les ouvrants, que ce soit les lanterneaux ou les baies. Moi je suis assez fan de cette nouvelle matière là. On dirait comme un petit feutre. Mais c'est du PVC collé, c'est un feutre avec une résine par-dessus, c'est excellent, parce que ça fait quand même plus quali, confort, mais on voit que ça doit bien vieillir, donc les enceintes vous voyez avec un petit rangement, là on est sous le lit pavillon qui va courir tout le long de ce côté-ci, et exactement la même chose hein, de ce côté-là. Et cette feutrine avec une base de résine par-dessus, là on la retrouve un peu partout, là, vous voyez, c'est très sympa, moi j'aimerais bien qu'ils généralisent ça, qu'ils en mettent un peu plus, qu'ils y aillent carrément, parce que c'est une excellente idée, moi je dis chapeau. Allez, je vous allumer la caméra de recul pour que vous ayez une petite idée. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais c'est une grande angle, ne vous inquiétez pas, elle est hyper précise.
Bon, les sièges, c'est du agouti avec les ceintures intégrées directement qui tournent en même temps que vous. Pour débloquer la position, c'est là, la poignée est dans l'angle ici. Enfin, elle est plutôt de l'autre côté, mais je peux pas vous faire voir. Donc cherchez pas, c'est comme les fleurettes, hein. C'est la même maison. Hein. Comme je vous disais, hein, donc vous avez bien à chaque fois la moustiquaire et l'obturation sur tous les ouvres. Bon, les sièges, c'est du simili-cuir, les amis, hein, donc extrêmement costaud. D'ailleurs, ça, vous voyez, ça c'est la tétière quand on fait le siège dans ce sens-là. Mais autrement, la tétière, vous l'enlevez et vous la mettez là. C'est bien mieux, c'est bien plus sympathique, ça vous fait un petit accoudoir. Exactement comme celui qui est dans l'entrée. Tiens, d'ailleurs, regardez, juste en dessous également, on a voilà, un tout petit rangement pour mettre les pantoufles. Le support télé est déjà présent. Bouton de marchepied, éclairage, la poignée pour monter. Le tableau de commande, c'est du CBE, vous voyez, il me met que je suis branché, j'ai le niveau de mes batteries auxiliaires porteurs, le niveau de mes eaux propres, de mes eaux sales, la pompe à eau, mes éclairages, etc. Et juste à côté, je vais retrouver ma commande CP+, qui me permet de programmer, si je le souhaite, mon chauffe-eau, mon chauffage pour qu'il démarre à une certaine heure. Voilà, de quoi accrocher un blouson ou deux. Voilà, donc c'est le petit logo noir mat de chez Rapido. Un grand lanterneau au plafond avec un système de manivelle pour l'ouvrir. Je viens de l'ouvrir, je vous dis, ça fait du bien. Et ce que je vous propose, c'est de descendre le lit pavillon pour voir un petit peu la taille du lit pavillon. Donc c'est pareil, hein. Pour baisser, il faut baisser le dossier du siège et c'est la poignée dans l'angle. Paf, pour le baisser. Allez, 1 litre 140, hein, comme à l'arrière. C'est 2 litres 140, comme ça vous êtes tranquille. Bon, on est sur du Bultex, on a l'échelle, le sommier, latte et les filets de sécurité pour les enfants. Un petit 40-40 quand même pour voir dehors, pour voir les étoiles. Tiens, regardez, on voit même l'antenne pour l'autoradio, donc vous êtes sûr de bien capter, hein. Ça passe pas par le rétro, là vous êtes tranquille, c'est pas comme certains. Je ne donnerai pas de marque. Là vous avez les éclairages. Voilà, bon, c'est un lit pavillon, tout ce qu'il y a de plus simple, qui est manuel, hein, qui n'est pas électrique, hein, vous ne posez pas la question. Donc vous voyez, on a le dossier là qui vient se relever pour faire le siège face route. Je mets en place et je vous montre ça tout de suite. Et celui-ci, on l'a commandé avec deux batteries auxiliaires, comme on a un frigo électrique. Là, comme ça, vous êtes tranquille au niveau autonomie. C'est quand même mieux, hein, deux batteries quand on a un frigo électrique, je vous le conseille. Bon voilà, je n'ai pas enfoncé à fond là pour pas le bloquer, mais donc vous avez un siège, la ceinture, je ne l'ai pas mis, mais elle est cachée derrière le rideau. Un siège face route, c'est exactement le même de l'autre côté. C'est tout bête à mettre en place. Et petite finition que moi j'aime bien particulièrement, c'est que c'est aimanté, c'est pas scratché. Tac, tac, ça bouge plus, ça c'est bien. Allez, un point de vue sur la table, donc la table se baisse pas, hein. C'est pas un pied télescopique, il est fixe. Bon, après vous pouvez le bouger. Hein, déjà, regardez, c'est une portefeuille comme ça, mais vous pouvez la tourner si vous le souhaitez. Vous faites un peu ce que vous voulez avec cette table. Donc très pratique. À mon avis, une fois pliée, elle prend pas beaucoup de place. Et puis je trouve que la taille est parfaite. Elle est juste nickel. Autant des fois c'est trop grand ou trop petit là. Celle-là je la trouve vraiment très très bien. Le génie qui a inventé ça là. Encore ils les ont améliorés. Mais c'est le truc, tu l'enlèves, ça te laisse plein de petits bouts bleus partout. Et après tu passes 3 jours à enlever tous les petits bouts bleus. C'est une catastrophe. Ah, merci Jean-Claude Scotch Bleu d'avoir fourni cette bonne idée de... Voilà, merci beaucoup. Bon, Rapido, hein, la signature Rapido, c'est que la crémaillère est électrique. Hop, j'ouvre, je ferme. Et je vais ouvrir. Et ça marche uniquement pour les tiroirs, évidemment. Hein, le placard, lui, n'est pas concerné. Donc là, tiens, oh, bah, comme il n'y a pas de roue de secours, tiens, on fait bien de voir ça. Ça, c'est le compresseur 12 volts pour regonfler votre roue. Et en dessous, ça, c'est la petite rallonge. La petite rallonge, mais oui, pour la cafetière. Hop, voilà. Je l'ai bien mis, ouais, je l'ai bien mis. C'est qu'en dessous, il y a l'accoudoir. Mais là, c'est là que vous mettez la cafetière. Donc ici, vous avez pour mettre les couverts. Ah, bah, je vais chercher partout. Ça, c'est le gros fusible. Vous savez, c'est le gros fusible, je dis pour les vendeurs. La caméra de recul et l'autoradio ne fonctionnent pas parce qu'il faut mettre le gros fusible sur les batteries. Oui, et après ça va fonctionner. Donc là, un grand casserolier. Et là, un tiroir tout à fait honnête, hein. Allez, on valide. De ce côté-ci, alors, on a quoi? Bah déjà, on a un accès à la bonde, facile. Et puis, des petits rangements, tout bête, tout simple. Allez, une Creedence, un espèce de polymère gris anthracite mat assez sympa. Là on va avoir une prise 220 qui fonctionnera uniquement quand vous serez branché sur le 220, sauf si vous mettez un convertisseur, hein. Convertisseur, c'est un appareil qui va convertir le 12 en 220. Et là on a deux batteries, donc c'est cool. Là une prise 12 volts type caravaning, et ça c'est les éclairages pour l'ambiance lumineuse qui est là. Une hotte d'aspiration avec éclairage intégré et surtout la sortie extérieure de la hotte d'aspiration. Une épicerie directement intégrée, et là notre évier inox parfaitement lisse avec un beau mitigeur de la marque Arco avec nos inters. Voilà, ça c'est pour les toilettes et ça c'est pour la chambre. Donc là on est sur un gris. Il y a un comment dire,
un aspect un petit peu moucheté, projeté, vous savez. C'est pas totalement lisse, c'est assez sympa. Le frigo donc full électrique. Voilà, avec évidemment la partie congèle. Elle s'ouvre comme ça, voilà. Bon, qui est raisonnable, il n'y a rien à dire. On est sur du domotique. On a quoi? 3 balconnets dans la porte intérieure. Et les petites sécurités qui sont juste là pour pas que ça s'ouvre au premier tournant. Un rangement ici. Ici, un autre rangement pour mettre tout ce qui est, à mon avis, des modulateurs TV et tout. D'ailleurs, on a les prises qui sont au fond. Voilà, prise HDMI, etc. Pourquoi? D'ailleurs, pour ça, là, il y a la douche. Et là, il y a les branchements télé. Mais vous ne pourrez pas le visser là parce qu'il y a la douche de l'autre côté. Étanchéité, donc il faudra venir le mettre par là. Et ouais, c'est pas... C'est-à-dire que rapido, ce qui serait bien, à mon avis, les amis, c'est de prévoir une double planche, double épaisseur pour qu'on puisse mettre des supports télé plus facilement. Allez, c'est une idée que je jette comme ça. Je vous laisse la rattraper au vol. Voici la douche, les amis, avec, bon, il y a un film de protection hein, sur le plexi. Donc, c'est pas que c'est sale, hein, c'est un film de protection. Voici, on est sur du Rémis, avec un petit blocage là. Je regrette qu'il fasse pas des systèmes comme Adria où c'est aimanté. C'est vachement cool, ça serait bien qu'il fasse évoluer dans le même sens. C'est peut-être déposé, je sais pas, mais c'est tellement top, c'est tellement bien, c'est tellement Adria. Alors voilà, ça c'est le support serviette. Évidemment, on a une ouverture à opération moustiquaire pour pas se faire piquer pendant qu'on se douche, parce qu'après c'est pénible. Là, bon, la colonne de douche, passage de roue, ma foi fort discret, et une bande d'évacuation. Allez, on retrouve notre toilette, cap qui pivote dans tous les sens, avec le niveau de remplissage, avec la chasse d'eau. Ici, le petit rouleau de printemps, une prise 220 sur le côté. Voilà les deux gobelets, Jules et Jim. Vous avez l'évier avec ici, hop là, le rangement pour vos produits de beauté. Au cas où il y a un deuxième miroir qui est juste ici. Alors on va fermer. Paf! Et on arrive dans la chambre avec ce magnifique matelas Bultex de toute beauté avec une position relax. Voilà, pour pouvoir bouquiner tranquillement et passer facilement. Regardez, là, moi, je passe sans aucun problème. Et là, je passe sans aucun problème. On va tirer et on va voir ce qui reste. Oh, allez! Donc, une fois que on a tiré, voici ce qui reste. Et bien, on est sur un véhicule de 7 mètres, les amis. On peut pas tout avoir. Mais on peut quand même sortir. C'est pas un problème. Pour moi, c'est bon. Voici. Et de ce côté-là, alors on a peut-être un petit peu plus de place. Et vous pouvez monter le pied de lit pour avoir un rangement supplémentaire. Donc après, c'est du technique en dessous. Mais bon, ça vous fait quand même, vous voyez, de quoi mettre, allez, une couette de secours ou quelques oreillers. Voilà. Et donc, on a une belle tête de lit avec, vous voyez, les petits spots avec les ports USB intégrés. On a un report également des enceintes de la station multimédia qui est devant. On ramène tout ça à l'arrière. Pourquoi pas, c'est top. Ça, on peut se faire une petite ambiance sympatoche le soir. Voilà. Une grande penderie avec, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est décaissé en dessous. Donc vous avez l'impression d'avoir vachement plus de place et surtout vous avez une prise 12 volts. Et de ce côté, il n'y a rien. Ouh, je suis triste. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite prise. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite prise. Oh, il y a des jolis coussins, mais je les avais cachés. Des jolis coussins de décoration. Le port USB dans le spot et on voit bien donc ici pour la musique. Et au-dessus, bon, c'est les deux mêmes. Hein. Voilà, vous aurez tout vu. Au-dessus, c'est du 40-40. Et on a une double porte, les amis. On a une double porte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir fermer. Voilà, c'est aimanté. On vient fermer ici. Donc on a une première fermeture pour la chambre, mais vous savez, les toilettes qui viennent fermer. Donc vous pouvez faire ou un couloir sanitaire ou une double fermeture pour être tranquille en intimité. C'est pas mal ça. Bon les amis, vous aurez compris, beaucoup de qualité. Hein. Un véhicule déjà qui va faire que 2,17 de large, donc ça c'est top en termes de croisement. En plus les rétroviseurs sont en partie haute, donc ça va pas taper. Mais déjà un véhicule qui va pouvoir vous permettre d'aller aborder des routes de montagne ou des petites routes de campagne assez étroites comme ça, beaucoup plus sympa. Avec évidemment beaucoup de place à l'intérieur, hein, comme la partie n'est pas rétrécie devant parce que c'est un intégral. Un véhicule qui est 4 saisons parce que je vous rappelle que les eaux usées sont chauffées isolées. En plus on a un chauffage sur le carburant qui est une vraie force du véhicule. Bah oui, parce qu'au lieu d'avoir 2 x 13 litres, 2 x 13 kg, vous avez 1 x 75, donc vous pouvez rester beaucoup plus longtemps d'autonomie avec le chauffage. Ça c'est vraiment très bien, c'est du 4000 watts en plus, vous êtes pas mal. Un véhicule qui est qualitatif, on peut pas dire, avec une douche à part des toilettes, un grand lit Bultex, un lit pavillon qui tombe pas sur la dinette. Donc un véhicule en plus qui est contenu même dans la hauteur, de 75. Donc beaucoup de qualité avec un super porteur, hein, le Fiat 140 chevaux. Donc voilà, nous on vient de le recevoir, il est là, il est dispo, vous pouvez venir le voir directement chez Martin Caravane. Non, c'est plus Martin Caravane, je vous le dis sur Facebook, il y a une page Martin Caravane, c'est pas nous, c'est une fausse page, c'est de l'arnaque qui vend des caravanes, nous on fait pas ça.
Hein, dites-le bien tout le monde, c'est pas nous, nous on s'appelle Univers maintenant depuis quasiment 2 ans et demi. Et oui, deuxième plus grand groupe français de vendeurs de VDL. Et bientôt dans le monde, bientôt premier, si ils y travaillent, vous allez voir. Oh mais je suis sûr que ça va arriver. Bon allez, moi je vais me mettre au frais parce qu'il fait chaud. Oh oui, il fait très chaud. Très chaud. Mais c'est normal, c'est l'été, enfin il s'arrêtait de pleuvoir, ça fait quand même plaisir. Bon allez, je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis mettez-moi un pouce, ça me fera plaisir. Salut les amis!